La spiritualisation de l'ego est comparée à une montée en montgolfière, où la spiritualité joue le rôle d'un gaz d'hélium qui élève l'ego vers l'esprit. Cependant, des événements extérieurs peuvent briser cette spiritualité et ramener l'ego à la réalité physique. L'homme qui cherche à rencontrer l'esprit le fait grâce à sa mémoire et à des liens anciens. La spiritualisation de l'homme était autrefois basée sur la mémoire, mais aujourd'hui elle devient plus subtile et philosophique. Cela entraîne davantage de souffrance car l'homme doit se défaire de sa mémoire pour se rapprocher de l'esprit. Dans la nouvelle évolution, l'homme devra équilibrer l'expérience spirituelle avec l'expérience matérielle et faire la synthèse entre l'invisible et le matériel. L'auteur exprime sa vision de l'invisible, affirmant que pour lui, il s'agit du monde de l'énergie qui est au-dessus du monde de l'esprit et de la matière. Il soutient que pour que l'homme puisse devenir intelligent et créatif dans son intelligence, il doit être capable de voir l'illusion de la spiritualisation, c'est-à-dire le pacte qu'il aurait signé avant sa descente dans la matière. Cela lui permettrait de contrôler l'énergie qui fait partie de sa conscience à tous les niveaux. Il explique que la spiritualisation de l'homme est liée à la mémoire spirituelle et à l'application d'expériences antérieures dans la vie présente. Il affirme que la spiritualité vise à ouvrir les centres d'énergie de l'homme, mais que cela ne peut se produire que lorsqu'il est prêt à vivre la fusion avec l'énergie. L'auteur souligne également l'importance de comprendre la différence entre l'invisible astral et l'invisible. Il soutient que l'homme doit transpercer l'invisible astral pour prendre le contrôle de sa vie et utiliser l'énergie de manière constructive, sans être assujetti au pouvoir de la forme. Selon lui, la spiritualisation implique la coloration de l'énergie par la mémoire, tandis que l'intelligence pure est celle qui voit. Au-delà de cette coloration. Selon l'auteur, il existe 3 jeux ou actions qui interagissent dans la vie de l'homme, l'énergie, l'esprit et les esprits. La spiritualité correspond à une utilisation harmonieuse de l'énergie, tandis que la non-spiritualité est destructrice. L'auteur souligne également qu'il faut aller au-delà de la spiritualité pour atteindre une conscience supramentale et devenir surhomme, libre des lois de la mémoire et de la spiritualité. En ce qui concerne les médiums en relation avec des entités, ou speakers, l'auteur explique qu'il y a 2 aspects, le créatif, où les speakers sont des guides spirituels de l'humanité, et le potentiel dangereux, car l'homme reste dépendant de leur aide. L'objectif ultime serait pour l'homme de devenir totalement autonome et ces êtres pourraient alors évoluer vers d'autres horizons. L'auteur met en garde contre la dépendance et l'interdépendance entre l'homme et les esprits. Dans ce texte, il est affirmé que l'homme est lié à des êtres spirituels ou des speakers qui le guident et le spiritualisent, lui donnant de la connaissance. Cependant, cette relation fait de l'homme un prisonnier de leur perspective et il est impuissant à percer les voiles astraux sans être en contact direct avec son propre esprit. L'auteur soutient que les speakers sont des guides évolués mais que l'homme ne peut pas voir au-delà de leur influence colorée. Pour briser ces voiles astraux, il doit être en contact avec son propre esprit et devenir autonome, se détachant ainsi des guides spirituels. Il est souligné la différence entre l'esprit de l'homme et le monde des esprits. L'esprit de l'homme est une énergie suffisamment évoluée pour être intelligente, tandis que le monde des esprits est associé à la mémoire. Lorsque l'homme meurt, il retourne dans l'astral avec son esprit, qui est différent de l'âme qui est dans un corps matériel. La différence entre les morts et les vivants est remise en question, affirmant qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre eux. Les sens limitent l'homme, l'empêchant de voir et de comprendre le monde astral. Si les sens étaient libérés, l'homme serait capable de voir et de comprendre ces mondes et pourrait facilement comprendre la relation entre le monde de la mort et le monde de la matière. Enfin, l'homme devient réel lorsqu'il voit la nullité de tout ce qui est astral ou spirituel, bien qu'il ne nie pas son importance. Les speakers ne connaissent pas les lois de l'énergie, seuls l'homme les connaît. Il est suggéré que les speakers devront revenir dans la matière pour vivre la fusion avec l'énergie, mais ils ne le savent pas. En résumé, l'auteur souligne la nécessité pour l'homme d'être en contact direct avec son propre esprit afin de transcender les influences spirituelles et de devenir autonome. Il remet en question la différence entre les morts et les vivants et soutient que c'est l'homme qui connaît les lois de l'énergie, et non les êtres spirituels. La connexion directe entre l'énergie et l'homme permet à ce dernier d'être dans une conscience pure et de parler avec les entités du monde de l'astral. Les êtres dans l'astral vivent de besoins qui découlent de leur incapacité à connaître la lumière, contrairement aux êtres humains qui vivent en fonction de leur mémoire consciente ou inconsciente. Les esprits dans l'astral ont également le besoin de connaître la finalité, qui pour eux est Dieu. Ils aident l'homme sur terre en fonction de leur statut universel, mais en fonction de leur propre ignorance des lois de l'énergie.
L'homme nouveau, quant à lui, est intégré à l'énergie et n'a plus besoin de subir l'apport spirituel des êtres de l'astral. Il est capable de se situer mentalement vis-à-vis du cosmos matériel et invisible et est en contact avec son esprit. La communication avec l'énergie à travers la pensée est une manifestation de l'énergie, mais l'homme conscient sait qu'elle n'est pas personnalisée. La pensée est désormais considérée comme un phénomène mental et non plus spirituel. Elle représente la manifestation de l'énergie dans l'instantanéité cosmique, interprétée par le cerveau humain. Cette interprétation peut être exprimée à travers la parole ou la pensée, donnant ainsi une valeur scientifique ou de connaissance à cette énergie.